Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler d'une nouvelle loi que nous avons développée sur le terrain. Cette loi, c'est la loi des 4 D. Vous avez été habitué à la loi des 4 S, des 4 B, la loi des 8 E, la TZL, la 6C, la 2Q, la 3T. Aujourd'hui, nous allons aborder la loi des 4 D. Mais chers agripreneurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous nous découvrez à travers cette chaîne, c'est si vous avez dit que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de développer votre agri-attitude afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Chers agripreneurs ainsi introduits, nous allons revenir au vif du sujet, c'est agripreneur. Pour introduire ce sujet, j'aimerais dire ceci. Un promoteur discipliné et disponible pour son exploitation, prenant en compte toutes ses dépenses avec une ferme détermination de réussir son projet agricole, finira par être le leader de sa filière. Comme vous dites quoi, chers agripreneurs, la loi des 4 D repose sur ces D que voici. Le premier D, nous allons parler de la disponibilité. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir c'est quoi les 4 D que nous allons aborder. Revenons au premier D qui représente la disponibilité. Alors il faut dire que la disponibilité pour un promoteur représente le plus grand capital qu'il peut disposer. Quand on parle de disponibilité, si chaque preneur, vous devez être disponible pour votre exploitation. C'est-à-dire que dans votre emploi de temps, si vous n'êtes pas en plein temps dans l'activité agricole, si vous avez une activité primaire, vous devez définir un temps disponible pour votre exploitation. Ça peut être 10% de votre temps, 30% de votre temps, en fonction de comment vous vous organisez, ce que vous faites. Pour dire quoi? Cette disponibilité doit être soit pour venir sur le site, si vous êtes dans la possibilité de le faire, contrôler, voir, toucher du doigt, soit appeler, soit prendre des informations qu'il faut pour votre exploitation. En fait, vous devez être disponible pour votre projet, soit sur le terrain, soit par appel. C'est en fonction de où vous trouvez et de votre emploi de temps. Donc, il est très important que vous puissiez être disponible. Parce qu'avec la disponibilité, vous devez constater et observer beaucoup de choses. Ça, c'est pour le premier D qui est la disponibilité. Le deuxième D, ça va être maintenant la discipline. Oui, en tant que promoteur, vous devez être discipliné. Parce que si vous promotez, vous êtes discipliné, vous allez transmettre cela à l'exploitation et au personnel. La discipline doit être peut-être au niveau de la mise à disposition des intrants. La discipline doit être au fait de dire, ok, je vais me rendre sur le site tel jour, vous devez vous rendre disponible pour entrer sur le site. Vous ne devez pas compromettre vos objectifs, vous ne devez pas compromettre ce que vous avez dit de faire. Donc vous devez être discipliné de bout en bout. Je vais faire ceci, vous le faites. En fait, pour résumer la discipline, faites ce que vous avez dit et dites ce que vous allez faire. C'est très important chez agripreneur. La discipline dans une exploitation ou même pour le promoteur est très capitale. Et une fois qu'on a abordé la discipline, après avoir abordé la disponibilité, on va revenir aux dépenses comme troisième D. Oui, chez les agripreneurs, vous devez tenir en compte l'aspect des dépenses. Et quand on parle de dépenses, on parle de comptabilité. En tant que promoteur, vous devez avoir une comptabilité parce que la base de la comptabilité renvoie au niveau du seuil de rentabilité. Est-ce que votre exploitation atteint son seuil de rentabilité? Je vous pose peut-être la question, vous qui me regardez. Peut-être peu sont ceux qui peuvent répondre à cette question parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte la comptabilité dans l'exploitation. Dans la mesure où ils n'ont pas peut-être un cahier de suivi d'exploitation, ils n'ont pas un règlement intérieur d'exploitation. Donc, il y a pas mal de paramètres qu'ils ne prennent pas en compte. Ils font peut-être des achats, ils ne prennent pas en compte les achats qu'ils ont effectués dans leur exploitation. Donc, chez les agripreneurs, il est important vraiment que vous puissiez avoir une comptabilité vraiment sérieuse, rigoureuse, afin de savoir ce qui entre, ce qui sort. Ce qui fera qu'à la fin de la production, vous saurez si oui ou non vous avez atteint le seuil de rentabilité. Ça, c'est
le troisième D, les dépenses. Le quatrième D, c'est la détermination. Vous devez être déterminé, vous devez être dévoué, vous devez croire en votre projet, vous devez croire en vous, vous donner les moyens et non trouver des excuses pour votre projet. Parce que beaucoup ne vont pas comprendre où vous voulez aller, ou vous devez peut-être avoir des échecs, vous allez peut-être perdre une campagne. Mais ça ne va pas vous empêcher de croire et d'avancer. Donc vous devez être déterminé à réussir votre projet. Et une fois étant déterminé, vous allez transmettre cette détermination, cette énergie à ceux qui vous entourent afin d'atteindre le résultat. Mais si vous n'avez pas cette détermination, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas au projet, aussitôt vous allez rencontrer un premier échec, vous allez abandonner, vous allez vous décourager. Donc il faut avoir cette détermination. Donc Shizaki Preneur, voilà en fait les 4 D. Vous pouvez vous-même ces D, les développer comme vous pouvez, mais voilà un peu l'essentiel des D qu'on pouvait apporter dans cette vidéo. Il faut dire que pour arriver à cela, il a fallu que nous puissions être davantage sur le terrain, faire beaucoup de constats. Et pour résumer ceci, en ces D que nous avons dit, la discipline, la disponibilité, les dépenses et la détermination. Donc, Shizaki Preneur, rassurez-vous d'avoir ces 4 D avec vous. Je vous assure, vous finirez par être leader dans votre filière que vous avez choisi dans le secteur agro-pastoral. Espérant, Shizaki Preneur, que cette vidéo vous a apporté un plus ce que vous avez appris. N'hésitez pas à la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable tout en développant leur agri-attitude parce que cela fera que derrière, ils auront une agri-attitude poussée. Disons à très bientôt chez l'agripreneur pour une nouvelle loi, pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis Soulou au Congo. A très bientôt, bye bye. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.